Bonjour à tous, je poursuis l'actualisation des données de la paye pour cette année 2022. Une petite vidéo sur la modification des coefficients qui sont à appliquer en cette année sur le calcul de la réduction générale de cotisation patronale. Alors à noter que vous avez la possibilité de télécharger un tableau sur le site PastelEtudes.fr. Vous allez dans la partie blog, n'hésitez pas, c'est gratuit. Pensez aussi, si cela vous a plu, de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est incitatif pour faire d'autres vidéos. Au sommaire, le nouveau coefficient à appliquer au 1er janvier 2022, nous y verrons le coefficient, le détail de l'exonération, un exemple de calcul sur le mois de janvier et les variables de la formule. Puis ensuite, un exemple de tableau de calcul de réduction générale de cotisation patronale que vous pourrez télécharger. Avant de rentrer dans le détail, je vais commencer par les coefficients de la formule de réduction. Année 2021 et 2022. Les cotisations FNAL 0,10% correspondent à un effectif de moins de 50 salariés. Donc, dans ce cas-là, en 2021, vous aviez à utiliser un coefficient qui était de 0,3206 dans la formule de calcul. En 2022, ce coefficient passe à 0,3195. Pour une cotisation FNAL de 0,50% qui correspond à 50 salariés et plus, le coefficient en 2021 était de 0,3246 qui passe à présent à 0,3235. Alors un rappel du calcul de cette réduction générale de cotisation patronale. Il faut noter que les formules diffèrent selon le taux de cotisation FNAL, c'est-à-dire la contribution au Fonds national d'aide au logement. Alors du 1er janvier au 31 décembre 2022, le taux de cotisation FNAL 0,10% correspond à un effectif de moins de 50 salariés. Donc dans ce cas, le coefficient d'allègement se calculera ainsi. Vous avez deux parties dans la formule, 0,3195 divisé par 0,6, première partie, multiplié par double parenthèse, 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire le SMIC horaire, multiplié par l'horaire, divisé par le salaire brut, fermez la parenthèse, moins 1, fermez la parenthèse. Et la réduction générale de cotisation patronale reprend ce coefficient d'allègement, mais arrondi à 4 décimales, que vous multipliez par le salaire brut. Alors une remarque, attention, quand vous voyez effectif de moins de 50 salariés, il ne s'agit pas de l'effectif présent durant le mois en cours. Cela correspond à la moyenne de l'effectif de l'année précédente. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, lorsque l'entreprise atteint ses 50 salariés, elle ne passe pas directement au taux suivant qui est de 0,50%. Elle reste à 0,10% et ne passera à 0,50% au bout de 5 années consécutives au-dessus de 50 salariés. Et ce n'est que la sixième année consécutive qu'à ce moment, elle passera à un taux de cotisation FNAL de 0,50% et donc à cette formule de coefficient d'allègement qui part de 0,3235 au lieu de 0,3195. Alors pourquoi cette différence entre les deux étant donné que le reste de la formule est totalement identique? Tout simplement, cela correspond à la différence qu'il peut y avoir entre le taux de cotisation de 0,10 et celui de 0,50. Cela fait 40 points d'écart. 40 points d'écart, vous voyez 31,95 et 32,35. Le reste de la formule étant rigoureusement identique. Salaire brut toujours multiplié par le coefficient d'allègement arrondi à 4 décimales. Alors sur ce tableau, vous avez le détail des cotisations patronales qui sont exonérées, et ce en fonction de la cotisation FNAL, 0,10% ou 0,50%. Voici donc ces cotisations. Alors attention à l'accident du travail. L'accident du travail varie selon l'entreprise. Selon son activité, selon les accidents du travail qu'il y a pu y avoir dans l'entreprise, elle est prise pour 0,59%, du moins pour l'année 2022. En 2021, vous aviez un autre taux. Lorsque vous totalisez toutes ces cotisations,
vous obtenez pour une cotisation FNAL de 0,10% 31,95%, c'est-à-dire 0,3195. Cela explique donc la première partie de la formule de calcul. Lorsqu'il s'agit d'une cotisation FNAL de 0,50%, vous avez dans ce cas, si vous totalisez 32,35% d'exonération, c'est-à-dire 0,3235. Alors à noter que si les taux de l'entreprise sont supérieurs à ces cotisations, vous devez conserver les taux de la grille. Alors vous avez le cas éventuellement pour les cotisations de retraite complémentaire et ce dans certaines activités, le taux patronal est de 4,72% du moins sur la tranche A. Cela correspond à une ventilation 40% pour le salarié, 60% pour l'employeur, 60% donnant 4,72%. Vous avez une autre activité pour laquelle la ventilation peut être différente, par exemple le secteur de la coiffure. Vous avez une ventilation qui correspond à 45% pour le salarié et 55% pour l'employeur. Alors cela correspond pour cet employeur non pas à 4,72%, mais à 4,33%, c'est-à-dire un taux inférieur. Une de ces cotisations est d'un taux inférieur, vous devez prendre le taux qui correspond à la cotisation réelle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous allez prendre 4,33%. Si vous totalisez, vous allez obtenir 31,56%. C'est-à-dire 0,3156. Et vous allez donc utiliser ce taux pour le calcul de cette réduction. La première partie de la formule sera donc dans ce cas 0,3156 divisé par 0,6 multiplié par la deuxième partie de la formule que nous avons vue. Voici un exemple de calcul en partant d'un salaire brut de 1 800 €, une durée de travail de 35 heures par semaine, ce qui correspond à 151,67 h par mois. L'effectif est de 15 salariés, donc une contribution au FNAL qui est de 0,10%. Le calcul à effectuer, donc calculer d'abord le coefficient, puis le montant de l'allègement, et ce en janvier 2022. Alors le SMIC a noté 10,57 € de l'heure en 2022, multiplié par 35 heures fois 52 semaines, divisé par 12 mois, cela fait donc une moyenne de salaire de base de 1603,12 € que nous utilisons dans la formule. Alors les calculs, la première partie 0,3195 divisé par 0,6, voici le résultat. La deuxième partie 1,6 fois le SMIC, 1603,12 divisé par le salaire brut 1800, moins 1, cela donne ce coefficient. Le coefficient général, vous multipliez la première partie par la seconde partie, vous obtenez ce coefficient qui doit être arrondi à 4 décimales, 0,2263, à multiplier par le salaire brut, 1800 €, vous obtenez un allègement patronal de 407,34 €, à déduire bien entendu des cotisations patronales. Alors je vous rappelle dans cette formule de calcul les variables qui sont à prendre en compte. D'abord, première variable, le taux de cotisation FNAL, 0,10 ou 0,50%. Ensuite, le SMIC qui dépend des heures effectuées. Puis, le montant du salaire brut. Alors au niveau du SMIC, la variable SMIC est à recalculer dans les cas suivants. Lorsque vous avez des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, il convient d'en tenir compte. Attention aussi au temps partiel, pour lequel le SMIC est à recalculer, en fonction de la durée contractuelle et des heures complémentaires qu'il y a pu y avoir durant le mois en cours. Une absence pour convenance personnelle. Un arrêt de travail, maladie, accident du travail ou de trajet, voire maternité, ou les activités partielles. Dans ce cas-là, il faut recalculer la variable SMIC. Attention aussi à la régularisation mensuelle progressive, et notamment dans le cas de salaire brut mensuel qui serait fluctuant. Dans ce cas, vous ne devez travailler au départ que sur les cumuls, et non pas sur le salaire du mois. Vous êtes en février, vous travaillez dans votre formule de calcul sur les cumuls janvier plus février, aussi bien au niveau des salaires bruts qu'au niveau des montants de SMIC.
Alors je vous propose de voir à présent la régularisation mensuelle progressive sur un tableau que je vous ai préparé, que vous allez pouvoir télécharger en allant sur pasteletudes.fr, partie blog. Voici un tableau très simple que vous pouvez utiliser dans le cadre de cette réduction générale de cotisation patronale sur des salaires fluctuants. Vous avez donc d'abord la première variable qui est le coefficient maximum cumulé, 0,3195 ou 0,3235 selon l'effectif, il suffit de le modifier. Vous avez ensuite les différents mois, les salaires bruts, donc j'ai saisi des salaires quelconques, 1700 au départ, puis ensuite une augmentation de salaire 1800, une partie ensuite qui correspond à la moitié du 13e mois, et ensuite on repart sur 1800 avec la deuxième partie du 13e mois qui serait versée au mois de décembre. C'est un exemple bien sûr. Le cumul qui se fait automatiquement, qui va donc totaliser les salaires au fur et à mesure. Une colonne SMIC qui correspond aux variables 1603,12. Donc là, je n'ai pas pris pour exemple de cas d'heures supplémentaires ou d'absence, comme vous pouvez le constater. Sinon, dans ce cas-là, il faut le recalculer. Les SMIC cumulés, qui se calcule au fur et à mesure. Le coefficient d'allègement, c'est donc la formule de calcul, mais qui prend en compte les cumuls. Par exemple, si je me place au mois de février, voici un double clic. Vous voyez, il va donc prendre comme variable de cette formule le coefficient maximum qui est là. Il va prendre ensuite en compte le cumul des salaires, 3400, et non pas le montant du salaire du mois. Le cumul des SMIC, janvier plus février, tout ceci arrondi à 4 décimales. La colonne d'allègement cumulé qui prend en compte le coefficient d'allègement que nous avons déterminé en colonne précédente et ce multiplié par le cumul des salaires et non pas par le salaire du mois. La réduction générale de cotisation patronale, par exemple au mois de février, qui correspondra donc à la différence entre sur la colonne précédente, les 2 mois, le mois en cours, moins le mois précédent, et cela correspond au montant qui figurera sur le bulletin de paye en négatif, bien entendu. Voici, vous avez ensuite une colonne remarque pour faire apparaître sous forme d'erreur les incohérences qu'il peut y avoir au niveau de la saisie. Si par exemple, vous avez un montant de salaire brut qui serait inférieur au montant du SMIC. Vous voyez, si je tape par exemple 1600 €, et ce pour une durée de 151h67, automatiquement vous allez avoir une mention erreur qui va apparaître en fonction de cette formule de calcul qui est une formule conditionnelle. Voici donc un tableau sans prétention qui vous permettra de calculer rapidement la réduction générale de cotisation patronale pour des montants de salaire brut que vous allez pouvoir saisir. Alors j'ai essayé de ne pas en faire une usine à gaz, c'est-à-dire que c'est à vous de recalculer le SMIC en fonction des données de votre cas. Le tuto est à présent terminé, merci de votre attention, à bientôt, au revoir.